Salut les gens, allez, une dernière petite vidéo là, après je vais pas en faire pendant un petit moment là parce que bon, je trouve que j'ai plein de trucs à faire là. Là je voulais commencer à en faire un peu là, mais là j'avais pas le temps, j'avais du boulot, puis là bon, il se trouve que j'avais des occupations, j'avais des trucs urgents à faire. Bon, maintenant que c'est fait, bon, je vais avoir un peu plus de temps. Donc là je vais arrêter un petit moment en fait de faire des vidéos parce que bah ouais, là faut que je me prépare aussi un petit peu à ce qui va se passer là dans les mois qui suivent. Parce que bon, c'est joli là le foot et toutes ces conneries, hein, mais je sais pas si les gens sont vraiment conscients de ce qui se passe dans ce pays, quoi. Enfin bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je m'en cogne, hein, bon, moi j'ai rien contre les footballeurs et les supporters, moi je m'en fous personnellement, mais enfin il y a un truc qui m'emmerde, hein, quand même. Quand on vous dit qu'il y a des ministres pédophiles et toutes sortes de saloperies avec les gamins, je vois personne se mobiliser, tout le monde baisse la tête, tout le monde s'en branle. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, c'est super. Mais par contre, quand il y a des matchs de foot, alors je sais pas pourquoi, il y a que à ce moment-là qu'on voit les gens réunis à un niveau impressionnant, quoi. Moi j'arrive même pas à comprendre. Franchement, il y a que le foot qui vous réunit en fait, hein. À part le foot, il n'y a rien, hein. Ah ouais, après, bon, n'inquiétez pas quand les matchs vont être finis, au mois de septembre, vous allez voir. Vous allez redescendre sur terre, les mecs, je pense. Enfin, pas que, hein, les mecs et les femmes, hein, en général. Hein. Parce que là, c'est bien, il y a le foot, c'est super, ça vous occupe, carrément. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est qu'en ce moment, à Bruxelles, au Parlement européen, il se passe des choses. Il y a des trucs qui se signent, donc c'est à vous de faire vos recherches. Mais ces trucs-là, on va pas vous le dire maintenant, parce que là, bon, 14 juillet, machin, bon, le 14 juillet, on va revenir dessus, parce que ça me fait bien rigoler, ça. Bon, après, au mois d'août, vous allez être en vacances, etc., etc. Vous allez voir, à partir de septembre, on va commencer à rigoler un peu, là, c'est clair. Moi, j'ai une question à poser aux gens. Enfin, aux gens. On va dire aux Maurice, parce que bon, après, les mecs qui s'appellent Jean, ils vont gueuler, hein, pourquoi c'est toujours Jean? Ouais, bah, on va dire, allez, tous les Maurice, là. Les Maurice, là, qui partent en vacances, là, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août, ou qui y sont déjà. Avant de partir, vous avez vidé vos comptes en banque. Est-ce que... Bonjour. Et est-ce que vous avez pris des dispositions en cas de crack bancaire, en cas de qu'il y ait quelque chose au mois d'août? Non, parce que en général, c'est plutôt entre juillet et août, hein, que les banques ils font toutes leurs conneries. Et bon, le truc c'est que tiens, il y a de l'orage. Ah, ça c'est bon, ça va rafraîchir parce qu'il fait chaud. Ouais, au moins entre juillet et août, c'est là que les banques ils font toutes leurs manips, hein, parce que pendant que vous êtes en vacances, eh ben, il se passe des choses dans les banques, hein, ne rêvez pas. Hein. Juillet, août, c'est là qu'il se passe le plus de choses en fait. Hein, donc, vous voyez, moi personnellement, moi j'ai des projets en fait, mais avant de partir, je sais pas quand exactement, je sais même pas si je vais partir cette année en fait, parce que là je suis en train de surveiller des trucs. Et je sais pas, moi je sens qu'il va se passer un truc cette année, mais je sais pas à quel niveau, c'est ça le problème. Et là j'essaie d'envisager tous les scénarios, mais le problème c'est que, bon, comme on le sait tous, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu, hein, ça c'est sûr. Mais bon, moi j'ai le sentiment que là dans les mois qui suivent, là ça va être pas mal, hein, enfin, pour le combat des mortels, hein. Moi personnellement, ça va, hein, ça se passe bien, hein, dans l'ensemble, hein. Mais moi c'est un peu pour les gens que j'arrive à m'inquiéter un peu, quoi, parce que là, mais bon, après je peux pas empiéter sur leur libre arbitre, hein. Si les gens ils veulent pas se réveiller, s'ils veulent pas prendre des décisions et leurs responsabilités, moi je peux rien pour eux, hein. Là vous voulez vous occuper du foot, allez-y, occupez-vous du foot, mais vous inquiétez pas, hein, pour les joueurs de foot, ils vont bien, hein, ils ont un bon salaire, enfin ils vont bien. Ils vont bien, c'est une manière de dire, hein, parce que moi personnellement je jouerais pas de joueur de foot, hein, je vous le dis, hein. Moi je suis pas footeux, je déteste ce jeu, mais je veux dire, même si je pratiquais, je préférais être dans un petit club honnêtement que dans des trucs professionnels. Bon, bah ça c'est comme tout le truc, comme dans la majorité des sports, hein, honnêtement, une grosse majorité même. Donc moi ça m'est pratiqué putain, ça m'est pratiqué. Ça m'est arrivé de pratiquer l'escalade, mais pas au niveau professionnel, mais moi quand je vais bosser sur le Mont Blanc ou ailleurs, bah ouais, vaut mieux savoir grimper, c'est sûr. Donc voilà, j'ai pratiqué l'escalade un moment. Dans des petits clubs en fait, mais bon, ça m'a servi dans ma vie professionnelle, voilà. Mais bon, après, bon, je sais même pas si ce sport ça se pratique au niveau professionnel, j'en sais rien.
Mais bon, c'est bien vu quand on fait du secourisme, quand on fait de la recherche ou même simplement quand on va vadrouiller sur ces montagnes. Mais bon, bref, au niveau du foot, moi, je vous dis, je vois pas l'intérêt. Hein, moi, ça me gonfle depuis que je suis gamin, ce jeu, sérieux. Hein. Depuis la maternelle, qu'on m'a mis ce jeu dans les pattes, mais ça me casse les couilles, mais à un niveau fabuleux. Moi, je m'occupe pas du foot, j'en ai rien à branler. Mais le problème, c'est que même si vous en avez rien à foutre, il y a toujours les gens qui sont autour. Ah, le foot, le foot, le foot. Ils connaissent que ça. Hein. Ils ont un ballon de foot dans la tête, les mecs. Hein. C'est impressionnant. Eh oui, c'est comme ça. Hein. Que ce soit à l'école, que ce soit dans l'armée, que ce soit à l'usine, que ce soit de partout, les gens, ils viennent vous casser les couilles avec le foot. Voilà. Ouais, moi j'ai pas de télé, mais vous voyez pourtant, sur internet, de partout, voilà, c'est le foot. Voilà. Donc quand le match de foot va être fini, vous allez voir. On va rigoler, je pense. Enfin, moi personnellement, je pense que je vais partir des gens qui vont rigoler. Mais maintenant, vous, je sais pas. Hein. C'est pas sûr. Donc vous voyez, là, j'ai pris 4 mois. Je me suis pris la tête à faire des réserves de nourriture, de carburant, de plein de choses comme ça. Hein. Là, je suis allé faire un aller-retour dans ma cabane forestière. J'en ai stocké un coup là-haut, là. Puis maintenant, voilà, bon, j'ai fait à peu près des stocks. Enfin, quand je dis à peu près, c'est de la nourriture, genre du riz, des trucs comme ça, hein, qui sont comestibles, mais qu'on peut garder des années dans un coin. Voilà. Si ça pète dans 4 ans, s'il faut que j'aille sur ma bad, sur les valises, en fait, je sais que j'ai de quoi de bouffer là-haut, sans compter les graines et le potager et tout le reste. Voilà. Et après, est-ce que vous faites ce genre de choses? Parce que vous savez, ça se trouve dans 4 semaines pour une raison X ou Y. Il peut très bien y avoir une grève de transport routier, hein, ou quelque chose, hein, les routiers qui font la grève comme ça, moi je pense que vos magasins en 3 jours, hein, enfin quand je dis 3 jours, c'est large. Est-ce que vous avez fait ces choses-là, vous, à votre niveau? Non, parce que je sais pas, hein, je pose la question, parce qu'avant de vous occuper du foot et toutes ces conneries, il serait peut-être bien de vous dire, tiens, par contre, quand on revient au mois de septembre, qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qu'on devrait préparer là aujourd'hui pour passer de bonnes vacances? Comme ça, quoi qu'il arrive, quand on revient, de toute façon... non, les 3 quarts, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça, hein. Là, ce matin, ce matin, et comme tous les jours de la semaine, en fait, moi, j'ai mon patron, là, qui me file des tickets resto, comme ça, à chaque fin de mois. Donc, du coup, moi, je les utilise pour, justement, hein, pour acheter des boîtes de riz, des lentilles, des trucs comme ça, hein, et ça part dans les stocks de secours. Alors, moi, ce que je vois, c'est que tous les jours, il y a les gens, les Maurice comme ça, qui font leurs courses. Mais tous les jours, vous passez votre vie dans les grandes surfaces. En fait, ce serait ouvert le dimanche, vous iriez le dimanche. Hein. C'est impressionnant. Moi, je déteste les grandes surfaces. Moi, personnellement, je préfère aller chercher ça dans les poubelles ou les trucs comme ça. Mais bon, là, je trouve que j'ai des tickets restaurants, donc faut bien que je les utilise. Parce que sinon, ça va être perdu. Bon, à part que les 3 quarts, il y a une grosse partie que je refile au SDF, donc ils sont contents. Mais je m'en sers d'une partie aussi pour faire mes stocks de nourriture en cas de problème. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est que... Mais ça faisait longtemps que j'étais pas revenu dans une grande surface comme ça pour faire ça. C'est vraiment parce que j'ai des tickets restaurants. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que les 3 quarts que vous soyez dans n'importe quelle ville, hein, les 3 quarts de la population, ils sont dans ces magasins. C'est incroyable. Hein. Vous vivez dans les grandes surfaces. Alors que moi, en plus, je suis dans une zone campagnarde, montagnarde, en fait. Autour, j'ai des agriculteurs, j'ai des fermes, j'ai plein de trucs. Bon, il se trouve qu'eux, ils prennent pas les tickets restaurants. Enfin, pas beaucoup. Il y a rarement du monde, hein, c'est impressionnant. Bon, là, dans ma ville, là, il arrive quand même à y avoir du monde le dimanche matin au marché couvert. Bon, il y a les agriculteurs qui viennent. C'est quand même de la meilleure nourriture, mais il n'y en a pas autant que dans les grandes surfaces. Putain, c'est impressionnant. Hein. Tous les jours de la semaine, c'est plein ces magasins de merde. Ils sont pleins. C'est quand que les gens ils vont commencer à se réveiller et dire oh, c'est bon, quoi. Il y a les fermes à côté, on va aller voir le fermier, quoi. Même pour les carnivores, hein, je veux dire, tiens, vous allez voir comment ils traitent les poules, et vous verrez, c'est autre chose, parce que là, dans vos magasins, là, c'est de la merde. Enfin, bon, bref. Là, j'en faisais une dernière, là, parce que là, je vais pas avoir le temps d'en faire trop, des vidéos, parce qu'il faut que... j'ai plein de trucs à préparer, donc, voilà, c'est... Parce que là, le truc, c'est que là, je vais me prendre un petit moment, là, de vadrouille, là, parce que là, je vais bientôt avoir fini mon boulot, le client va plus avoir besoin de moi bientôt, là, et puis... en fait, j'ai 3 projets, mais le problème, c'est que je peux en faire qu'un seul sur les 3. Donc là, je suis en train de voir lequel je fais. Je sais pas quoi faire. C'est pour ça le problème, c'est que j'ai des idées plein la tête. Le problème, c'est que je peux pas tout faire en même temps. Donc, on verra. Voilà, ça va être suivant les événements. Ça va être suivant comment je le sens aussi. Parce que là, honnêtement, là, les mois qui suivent, moi, je les sens bien.
Vraiment bien. Hein. Alors vous, je sais pas, hein, mais voilà. Hein. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se trame à Bruxelles, ce qui risque de se passer, ce qu'on sait pas trop. Bon, moi, j'ai fait mon petit bilan. Donc maintenant, ben, c'est moi qui vais m'adapter. Mais après, les gens, vous faites ce que vous voulez. Hein, donc, c'est à vous de faire la part des choses après. Hein, parce que là, à mon avis, il va se passer des trucs bien. Et à mon avis, c'est pour cette année-là. Vous êtes allé jeter un œil sur le cours de l'or et de l'argent métal? Non? Vous n'êtes pas allé voir? Ah bah, allez jeter un œil parce que... allez aussi voir la dernière revue de presse là, de Pierre Jovanovic parce que c'est pas mal hein, ce qu'il raconte. Enfin, moi je trouve. Tout à l'heure, ouais, je vous disais, là, on va revenir là, sur le 14 juillet, là, parce que là, j'ai regardé vite fait, là. Putain, j'étais mort de rire. Il y a eu 2 événements. Alors là, j'ai vu 2 motards de la gendarmerie se percuter, comme ça. C'est relativement rare, hein, parce que les motards de la gendarmerie, c'est des motards, quoi. C'est pas des loulous. Les mecs, qui sont formés, c'est des vrais, quoi. Je veux dire, ils, ils savent se servir d'une moto, les mecs. C'est pas des loulous, c'est pas des mecs qui... Non, c'est des motards, ils ont une formation, c'est des professionnels. J'ai pas compris comment ils se sont télescopés d'ailleurs, là, honnêtement, c'est un grand mystère. Enfin bon, j'ai vu ça, ça m'a surpris, je veux dire, putain, ouais, c'est marrant, mais bon, personne n'est à l'abri d'une erreur, hein, je veux dire, bon, voilà, ils étaient peut-être un peu stressés, donc c'est vrai que, bon, moi je me mets un peu à leur place, moi je sais, hein, j'ai été militaire aussi, donc... ils ont fait des entraînements, mais le jour où c'est le jour J, bon, il y a peut-être un peu de stress. Mais enfin bon, c'est quand même marrant de voir le 14 juillet 2 motards de la gendarmerie qui se percutent. Hein, c'est quand même quelque chose. Et moi, ce qui m'a le plus fait rigoler, franchement, et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, c'est la patrouille de France, quoi. Putain, ah, j'ai pas compris. Hein. Alors, c'est pas compliqué. Hein. Le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà. En gros, 3 avions qui larguent du bleu, 3 avions qui larguent du blanc et 3 avions qui larguent du rouge. Rien de compliqué à faire. C'est voilà. Et ben là, il se trouve qu'il y avait quoi? Il y avait, ça faisait rouge, blanc, bleu. Enfin, ça faisait bleu, blanc, rouge, mais ça faisait plutôt rouge, bleu, blanc, rouge. Quoi. Parce qu'en fait, il y avait un avion qui avait qui avait une fumigène rouge, mais normal, en fait, il y en avait 3, il y en avait 2 bleus et une rouge. C'était marrant. J'ai trouvé ça excellent, j'ai dit putain mais comment ils ont fait les mecs? Les pilotes ne sont pas en cause hein. Mais je me dis attends les mecs qui ont chargé les fumigènes là sur les avions là, ils ont pas vu qu'il y en avait que 2 bleus quoi? Enfin je sais pas, c'était quoi l'histoire? Il y avait plus de budget ou... Moi je sais pas, hein. Moi j'ai trouvé ça super. Alors il y a eu les 2 motards qui sont percutés et puis il y a la patrouille de France qui ont fait une erreur, enfin qui ont fait une erreur. C'est pas la patrouille de France, les pilotes ils y sont pour rien, c'est les mecs qui ont chargé ça quoi. Ils ont pas vu les mecs, il y avait que 2 bleus quoi. Et là en un an ils ont pas eu le temps de... Enfin je sais pas. Moi je pensais que ces trucs là, les mecs qui organisaient, une fois que la patrouille de France, le 14 juillet ils avaient fait leur truc, moi je pensais qu'il y avait déjà le stock pour l'année prochaine et ils disaient bon regarde il y a 3 fumigènes rouges, 3 fumigènes blanches et 3 fumigènes bleus, c'est clair. Bah là, visiblement, non. En un an, ils ont pas percuté que, ouais, il y avait un problème. Alors après, la cause du truc, je sais pas, hein, c'était peut-être, il y en a peut-être un qui a fait une farce, qui a mis une rouge dans une boîte bleue, je sais pas. Enfin, je sais pas comment ça marche, ce truc-là. Moi, j'ai trouvé ça super, voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment le signe que là-haut, ça part en vrille dans tous les sens, hein, parce qu'on n'aurait jamais vu ça il y a quelques années en arrière. Hein. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la première année que je vois que... Si, ça a commencé les conneries avec le gros Hollande, là, avec Tata Hollande, là, avec toute son équipe de loulou, là. Mais alors là, putain, cette année, là, on fait fort, hein, putain, entre les Tarlouses à l'Elysée, et putain, ça, maintenant, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut aux gens pour qu'ils voient qu'il y a tout qui part en couille? Bah, je sais pas, voilà, donc... alors allez-y, acclamez le foot, payez vos impôts, continuez de faire tout ce que vous avez à faire là, hein, embrassez bien les pieds du gouvernement. Moi pour l'instant perso, ah oui, mettez du compteur Linky chez vous aussi, allez-y, parce que j'ai vu que là dans mon coin là, il y a des gens en fait, enfin des Maurice, qui ont eu des appels d'Enedis là récemment, et puis ils en ont eu marre, ils ont dit allez ouais c'est bon, venez nous l'installer, bah vas-y, hein, moi je tiens bon, hein, je tiens toujours bon. Enedis, moi il m'emmerdait un peu au téléphone, bon maintenant un petit peu moins. Là il se trouve que là c'est encore arrivé cette semaine, hein, j'ai eu un écho d'un voisin pour me dire qu'il y avait
qu'il y avait Enedis qui était passé, il cherchait l'appartement de monsieur, l'entité juridique en fait, l'homme de paille. Mais bon, comme sur ma boîte aux lettres et sur ma porte, maintenant c'est marqué Jérôme Antoine, hein, c'est mon nom d'être humain. Et ben, le mec d'Enedis n'a pas trouvé, alors du coup il est reparti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça m'a été rapporté d'un de mes voisins, hein, donc bon bah, Enedis, allez vous faire cuire, hein. C'est clair. Donc là ils ont encore recommencé apparemment, là, cette semaine, ils sont revenus, bah, ils sont repartis avec le Linky dans les mains, voilà, c'est tout. Donc de toute façon, bon, c'était encore une tentative, hein, c'était pas mal, mais bon, Enedis, moi je les ai avertis, hein, de toute façon, j'aurais envoyé mon sapé d'électricien, j'ai regardé un petit peu comment c'était installé, là, les compteurs, mais moi le jour où je rentre chez moi, que la porte est fracturée et puis qu'il y a un compteur Linky dans l'appartement, le compteur Linky, en 1 heure je le démonte complètement, sans rien casser en fait. Moi je me remets le courant normal, il n'y aura simplement pas de compteur, hein, ça fera un petit pontage, mais le compteur Linky, il y aura 2 solutions, soit je vous le renvoie par la poste par paquet spécial, soit ben, je ferai une vidéo sur ma bad et puis je poserai le Linky sur une pierre et peut-être que je pèterai avec une masse ou on verra, et devant tout le monde, voilà. Mais là les Enedis et tout le reste, venez pas me faire chier avec votre Linky parce que je vous promets que ça va mal se finir, quoi. Voilà. Bah sinon pour le banquier, je pense que ça va se régler au mois de septembre. Là j'ai un rendez-vous avec le directeur, voilà, donc le nouveau. Il va y avoir une grande explication, je pense. Voilà. Donc essayez de lâcher un petit peu le foot et puis avant de partir en vacances, essayez de prévoir un petit peu ce qui risque de se passer parce que quelque chose me dit qu'entre septembre et décembre il va se passer des choses. Et on va bien rigoler. Voilà. Allez, pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances à vous. Et puis avant de partir en vacances, videz les comptes et puis changez-y en devise parce que moi j'ai l'impression qu'ils vont vous en faire une. Voilà. Allez, bonnes vacances à vous.